On raconte que deux enfants peuvent partager un même toit tout en restant étrangères l'une pour l'autre, et Nana et Ève en étaient la preuve vivante. Demi-sœurs, elles semblaient pourtant issues de deux mondes opposés, Nana, douce, réservée et généreuse, tandis qu'Ève portait l'arrogance avec autant de naturel que son ombre. La mère de Nana était morte lorsqu'elle était encore enfant, et quelques années plus tard, son père s'était remarié. Malheureusement, il succomba prématurément après des années de tabac et d'alcool, une insuffisance rénale l'emportant avant même que sa fille ne quitte l'école primaire. Dès ce jour, tout bascula, mais la nouvelle épouse de son père ne l'abandonna pas, elle les éleva toutes deux comme si elles étaient nées de son propre corps. Elle travaillait sans relâche, des champs au tissage en passant par des lessives chez les voisins, afin que les filles mangent, soient vêtues et scolarisées. Elle leur offrait la même nourriture, les mêmes habits, les mêmes sandales, et priait pour chacune avec autant d'amour. Lorsque Nana pleurait le soir en pensant à sa mère, Mam l'enveloppait dans ses bras comme elle le faisait pour Ève les mauvais jours. Pourtant, rien ne parvenait à corriger la fierté tranchante d'Ève, une arrogance qu'elle semblait chérir comme un trésor. Dans le village, les différences entre les deux jeunes filles étaient flagrantes. Nana saluait les anciennes chargées de fagots de bois, tandis qu'Ève les tournait en ridicule en ricanant qu'elles marchaient trop lentement. Nana évitait les jouets des enfants dans la poussière, alors qu'Ève les bousculait d'un coup de pied en criant qu'il risquait de rayer sa jambe. Une grande partie de la vie de Nana consistait à s'excuser pour les paroles blessantes d'Ève. Mam priait, jeûnait, réprimandait, espérait, mais rien ne changeait. Jusqu'au jour où elle appela les deux filles dans sa chambre. Sans colère, elle leur dit qu'elles étaient désormais suffisamment grandes pour prendre leur vie en main et qu'il était temps de partir découvrir le monde afin d'y construire leur avenir. À l'idée de liberté, Ève rayonna déjà d'ambition, rêvant d'argent et de prestige, tandis que Nana restait prudente et hésitante. Mam leur rappela simplement de ne jamais oublier les valeurs reçues. Malgré les soupirs d'Ève, elle les bénit longuement, le cœur partagé entre fierté et crainte. Le village tout entier vibra de la nouvelle. Ève courut acheter des vêtements neufs et se pavaner comme si elle partait à l'étranger, tandis que Nana préparait soigneusement son baluchon, y glissant savon, nourriture, eau et la Bible héritée de sa mère. Mam les serra dans ses bras, même Ève, habituellement distante, resta un peu plus longtemps. Elles ignoraient encore que ce voyage les conduirait vers quelque chose de plus grand, mais aussi de plus sombre qu'elles ne l'imaginaient. Ensemble, elles prirent la route rouge et poussiéreuse vers le village voisin, marchant sous le soleil brûlant, s'arrêtant pour respirer quand leurs jambes fléchissaient, mangeant des épis grillés et buvant l'eau des ruisseaux clairs. Ève bavardait sans fin, rêvant déjà d'acheter la plus belle robe du village et d'attirer un homme riche, certaine que l'avenir lui appartenait, tandis que Nana l'écoutait en silence, le cœur prudent, mais l'espoir au bord des lèvres. Ève répétait qu'elle profiterait de la vie même sans travail, tandis que Nana, plus silencieuse, suivait sans discuter. Les deux sœurs marchèrent dans la forêt jusqu'à ce que le chemin se divise en deux. Ève choisit la voie de droite, convaincue qu'elle représentait son destin, tandis que Nana, attirée par une sensation de calme, prit celle de gauche. Leur séparation marqua le premier tournant de leur avenir. Plus loin, les chemins se rejoignirent pourtant devant un marché animé où femmes, enfants et marchands remplissaient l'air de cris et de couleurs. À l'entrée, une vieille dame frêle tendait une calebasse en demandant un morceau de pain. Nana, touchée, lui donna sa dernière tranche, de l'eau et l'écouta avec douceur. Reconnaissante, la vieille femme l'invita chez elle pour la nuit. Nana accepta et fut accueillie dans une petite case humble mais chaleureuse. Pendant ce temps, Ève arriva au même marché, refusa d'aider la vieille femme qu'elle méprisa et passa la journée à chercher du travail sans succès. À la tombée de la nuit, affamée et désespérée, elle finit par supplier la même dame qui accepta malgré l'insulte passée. Les deux sœurs se retrouvèrent donc, sans le savoir, sous le même toit. Le lendemain, Nana se leva tôt, nettoya, cuisina, porta de l'eau et s'occupa de la vieille femme qui, touchée, lui proposa de rester travailler chez elle. Nana accepta avec gratitude et s'appliqua chaque jour, remplissant la maison de fleurs et de rires. À l'inverse, Ève, paresseuse et insolente, dormait tard, ne faisait rien, se moquait de la vieille femme, volait parfois et ne rendait aucun service. Deux routes, deux cœurs, deux destins, pourtant réunis dans la même maison. Elle marchait lentement, et pour cette raison on la bousculait, on se moquait d'elle. La vieille femme, en larmes, demandait qu'on cesse, mais personne ne l'entendait.
Ainsi passa une année entière, où dans 2 cases vivaient 2 jeunes filles promises à des destins opposés, grandissant en silence. Un jour, alors qu'elle fouillait la maison pour y dérober quelque argent, soulevant panier et calebasse sans honte, un éclat retint soudain son regard. Derrière un pot d'argile roulait un diamant, petit, précieux, brillant comme une goutte de lumière. Ses yeux s'illuminèrent. Sans réfléchir, elle le prit et le glissa dans son pagne, sans un mot, sans question, sans la moindre trace de remords, persuadée que la chance venait enfin de la trouver. Le même jour, Nana rangeait sa case en fredonnant. En déplaçant un récipient, un objet identique tomba au sol, un diamant. Surprise mais paisible, elle le ramassa, puis le remit doucement à sa place. « Il doit appartenir à Mama », murmura-t-elle avant de reprendre ses tâches. Ainsi, en un seul jour, 2 sœurs trouvèrent le même trésor, l'une choisit la restitution, l'autre le vol, et le destin observa en silence. Le lendemain, elles se préparèrent à retourner au village après un an auprès de la vieille femme. Nana sortit la première et fut accueillie par un sourire chaleureux, rempli de douceur et d'une sagesse presque irréelle. « Approche-toi, mon enfant, dit l'aîné. » Nana s'agenouilla immédiatement. La vieille plongea la main dans le pot d'argile et en ressortit le diamant rendu la veille. Elle le déposa dans la paume de la jeune fille. « Ceci est ta récompense. Ton cœur est pur et tes paroles seront désormais lumière. Chaque mot que tu prononceras portera amour et guérison. » Nana, émue aux larmes, la serra longuement dans ses bras avant de prendre le chemin du retour. Non loin de là, Ève s'impatientait. « Je veux partir maintenant », lança-t-elle, insolente. La femme chercha le diamant dans son pot, mais il avait disparu. « Où est la pierre qui était ici ?» demanda-t-elle doucement. Ève haussa les épaules, croisa les bras et répliqua avec mépris, « Comment saurais-je ce qu'une vieille misérable comme toi possède ?» Alors, le regard de la femme devint sombre. « Ève, tes propres mots te condamnent. Tu as menti, insulté et volé. Tu as rejeté la bénédiction qui pouvait t'élever. » Ève souffla avec arrogance et s'en alla sans se retourner. Une voix grave, ancienne, résonna alors, « Désormais, ta bouche ne portera que des insultes. Les ténèbres de ton cœur couleront par tes lèvres, et ton langage sera amertume. » Les 2 sœurs se retrouvèrent au croisement qui les avait séparées un an plus tôt. Nana l'accueillit dans ses bras, souriante, « Tu m'as manqué. Rentrons. » En marchant, elle raconta son séjour, le jardin, la bonté reçue, le diamant. Ève éclata de rire, déforma la vérité, traita la vieille de sorcière, se vanta du vol et se moqua de sa sœur. Arrivée chez leur mère, celle-ci les accueillit en larmes, heureuse de les revoir. Nana plongea la main dans son sac pour montrer la pierre, mais ce ne fut pas un diamant qui en sortit, plutôt des dizaines, scintillant comme une poignée d'étoiles. Leur mère, émerveillée, comprit, la bonté venait de porter fruit. Excitée, Ève ouvrit à son tour son sac. Un rat en bondit. Puis un autre, puis des dizaines encore. L'argent volé, les pièces cachées, le diamant dérobé, tout s'était changé en vermine. Elle hurla, tremblante. Leur mère soupira, « Ma fille, voilà le prix de tes actes. » Nana, riche de valeur autant que de pierres, utilisa ses biens avec sagesse. Elle ouvrit un commerce de fleurs, nourrie de ce qu'elle avait appris auprès de la vieille femme. Sa voix, douce et lumineuse, attirait les cœurs. Sa vie s'épanouit comme un jardin. Ève, au contraire, devint rejetée et redoutée. À chaque parole, des insultes s'échappaient malgré elle. Les gens l'évitaient. Sa bouche devint sa punition. Car dans la vie, chacun récolte ce qu'il sème, et l'esprit rend à l'homme ce qu'il donne au monde. Les mois passèrent, et le nom de Nana devint une bénédiction dans tout le village. Son jardin, rempli de lys blancs et d'hibiscus flamboyants, attirait les voyageurs, les marchands et même les mères cherchant des remèdes pour leurs enfants. Certains disaient que ces fleurs guérissaient les cœurs brisés, d'autres qu'un simple mot doux de sa part apaisait les querelles les plus amères. Nana ne s'enorgueillissait pas, elle travaillait avec gratitude, consciente que sa richesse la plus précieuse restait la paix qui habitait son âme. Ève, elle, errait dans les ruelles poussiéreuses comme une ombre. Chaque fois qu'elle ouvrait la bouche, les mots sortaient acérés, venimeux, incontrôlables. Elle se mettait à dos les commerçants, les voisins, les enfants même.
Les rats la suivaient comme des traces vivantes de sa faute, personne ne voulait plus partager un toit avec elle. Un soir, repoussée d'une énième maison, elle s'assit sous un arbre, face à la lune. Dans son regard autrefois fier brillait désormais la détresse. « Pourquoi moi ?» cria-t-elle, la voix déchirante. « Pourquoi Nana prospère-t-elle et pas moi ?» Mais son cri ne rencontra que le vent. Pendant ce temps, Nana, revenue du marché, trouva sa sœur recroquevillée au pied du baobab. Elle s'agenouilla, posa sa main sur son épaule. « Viens. Rentre avec moi. Je ne te laisserai pas seule. » Ève secoua la tête, dégoûtée d'être vue si faible. Sa langue voulut refuser, mais les mots qu'elle prononça la trahirent. « Tu crois être meilleure que moi, misérable sainte ?» Nana, au lieu de se vexer, sourit avec douceur. « Tu souffres. Laisse-moi t'aider. » Ces mots, pourtant simples, ébranlèrent quelque chose en Ève. Longtemps, elle resta silencieuse, un miracle, pour elle. Les jours suivants, Nana ne cessa de revenir auprès de sa sœur. Elle lui apportait de la nourriture, de l'eau fraîche, et surtout, sa présence. Ève ne demandait rien, mais elle ne refusait plus. Peu à peu, les insultes s'espacèrent. Les rats se faisaient rares. Une nuit, alors que le village dormait, Ève laissa tomber son orgueil et murmura, presque fragile. « Nana, apprends-moi. » Sa sœur la prit dans ses bras, comme leur mère l'avait autrefois fait pour elle. Dès le lendemain, Nana lui offrit un tablier et lui montra comment planter une graine avec respect, comment arroser sans brusquer, comment parler aux clients avec un sourire sincère. Au début, les mots d'Ève trébuchaient, se tordaient, sortaient encore chargés d'aigreur. Mais Nana répétait, patiente comme l'eau qui façonne la pierre. Les saisons changèrent. Peu à peu, les fleurs poussèrent aussi sous les doigts d'Ève. Et un matin, alors qu'elle saluait une cliente, sa voix, pour la première fois depuis longtemps, ne laissa échapper aucune insulte. Les femmes du marché, étonnées, retinrent leur souffle. Ève aussi. « Merci pour votre visite, dit-elle timidement. » Ce fut comme une lumière dans la nuit. Ce jour-là, elle rentra chez elle, les yeux brillants de larmes silencieuses. Elle comprit soudain que son salut ne viendrait ni de richesses volées ni de chance tombée du ciel, mais de l'humilité, de la patience et de l'amour reçu. À la fenêtre, Nana l'observait, le sourire tendre. Elle n'avait jamais cherché à être admirée, seulement à guérir et à partager. Et ainsi, le village vit s'accomplir ce que beaucoup croyaient impossible, là où la malédiction avait pris racine, la bonté fit naître un second miracle. Car même le cœur le plus dur peut s'attendrir lorsqu'il trouve un amour qui ne renonce pas. Et c'est ainsi que les deux sœurs, autrefois séparées par l'orgueil et l'injustice, devinrent enfin unies non par le sang, mais par la lumière qu'elles avaient choisi de semer. Les années passèrent, et le commerce des deux sœurs prospéra. Leurs fleurs parfumaient désormais non seulement le village, mais aussi les marchés voisins. On venait de loin pour les voir, Nana pour sa sagesse, Ève pour sa transformation. Beaucoup s'étonnaient de l'évolution d'Ève, cette jeune femme autrefois cruelle dont les mots coulaient désormais avec retenue, presque avec douceur. Certains, en secret, l'admiraient plus encore que Nana, une fleur qui renaît est souvent plus belle que celle qui n'a jamais été fanée. Pourtant, malgré la paix retrouvée, Ève sentait qu'elle devait encore prouver au monde ou peut-être à elle-même qu'elle méritait sa place. Nana voyait ces questions silencieuses dans ses yeux, mais elle n'intervenait pas, les chemins doivent se faire à l'intérieur, et nul ne peut les parcourir à la place d'un autre. Un matin, un bruit courut dans le village, un grand roi, malade depuis des années, recherchait la guérison. On disait qu'aucun guérisseur, aucun prêtre, aucun remède n'avait réussi à apaiser sa douleur. Le conseil du royaume lançait un appel à tous ceux qui possédaient un don, une plante rare, une prière, ou même un espoir. « Nana, tu devrais y aller, » dit Ève, les yeux brillants. « Ta voix peut soigner, tes fleurs donnent la paix. Si quelqu'un peut le sauver, c'est toi. » Mais ce fut Nana qui prit la main de sa sœur. « Non, Ève. Ce voyage n'est pas pour moi. Il est pour toi. » Ève recula, le cœur battant. La peur serra sa gorge. Comment affronter un roi, elle qui avait chuté si bas? Moi, murmura-t-elle. Nana acquiesça. Tu as connu l'ombre, et tu as appris à chercher la lumière. Ce genre de vérité,
Ève, peut toucher même un roi. Le lendemain, Ève se prépara pour le voyage. Nana glissa dans son sac quelques fleurs séchées, un flacon d'huile parfumée et une prière écrite de sa main. Leur mère, le regard humide, posa sur son front un baiser de bénédiction. Et Ève, autrefois arrogante, partit cette fois humble, déterminée non à briller, mais à servir. Le voyage fut long. Elle marcha des jours entiers, traversa des plaines sèches, des rivières larges et des marchés bruyants. Parfois la fatigue revenait comme un vieux démon, parfois la tentation d'abandonner chuchotait à son oreille. Mais elle tenait bon. Arrivée au palais, les gardes rirent de sa simple tunique, de ses sandales de corde, de la poussière sur son visage. Une fille du village prétend guérir le roi? Elle aurait pu répondre avec colère autrefois, elle l'aurait fait, mais elle baissa la tête, et dit avec calme. Je demande seulement à essayer. Peut-être fût-ce son humilité, peut-être le destin, mais on finit par la laisser entrer. Dans la grande chambre, le roi reposait, pâle, le souffle court. Personne ne parlait, car même les mots semblaient lui faire mal. Ève s'approcha, posa les fleurs de Nana près de son lit, puis prit la main du roi. Elle n'avait pas de potion magique, pas de savoir ancien, seulement son histoire, et la vérité de son cœur. Alors elle parla. Et, miracle ou mystère, aucune insulte ne sortit cette fois. Ses mots étaient simples, fragiles, mais sincères. Elle raconta sa chute, sa honte, sa renaissance. Elle parla du pardon, de l'amour de sa sœur, de la vieille femme, du diamant qui n'achète pas l'âme. Elle parla longtemps, et sa voix était comme l'eau qui creuse la pierre avec patience. Quand elle termina, la chambre était silencieuse. Le roi, les yeux ouverts, respirait plus profondément. Un médecin s'approcha, tremblant. « Majesté, votre pouls. Il revient. » Des larmes roulèrent sur les joues du roi. Sa main serra celle d'Ève avec une force nouvelle. « Ton histoire m'a rendu ce que j'avais perdu, l'espérance. » Il ordonna que la jeune femme soit honorée. Et Ève, elle, refusa l'or, les bijoux, les titres. Elle demanda seulement un terrain où planter un jardin, le sien, né de sa rédemption. Quand elle revint au village, Nana courut vers elle. Cette fois, ce fut Ève qui la serra si fort qu'elle en eut le souffle coupé. « J'ai trouvé ma route, chuchota-t-elle. Et Nana répondit simplement. « Je savais que tu y arriverais. » C'est ainsi qu'au bout de plusieurs années, deux jardins fleurirent côte à côte, l'un né de la bonté, l'autre né d'un cœur qui avait appris à guérir. Et les voyageurs disaient qu'on n'y trouvait pas seulement des fleurs, mais des leçons qui guérissent l'âme.